Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour réaliser un effet blueprint sur Photoshop. Donc c'est-à-dire comment faire pour partir d'une photo et la transformer en schéma. Donc vous voyez ici j'ai pris l'image d'un avion et j'ai réalisé cet effet. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors simplement avant de commencer, si vous travaillez avec une photo à vous, je vous conseillerais simplement de détourer votre objet. Donc moi j'ai un avion qui est sur un fond clair ici, j'ai pas fait de détourage, on verra comment travailler sans détourage, mais pour avoir un meilleur résultat, je vous conseillerais voilà, de travailler avec une photo, un élément disons détouré, et ensuite peut-être également prendre une photo qui est bien nette. Vous voyez ici moi j'ai un léger flou de bouger au niveau de l'hélice. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si vous voulez un meilleur résultat, prenez une photo vraiment qui est figée. Et ce qui pourrait rendre très bien également, c'est d'avoir un avion par exemple qui est photographié pile de profil ou pile de face pour avoir un effet qui fait un peu plus schéma. Bon, pour autant, là j'ai une vue de 3/4 disons. Et ça fonctionne quand même assez bien. Donc on va voir comment faire ça tout de suite. Donc j'ouvre ma photo dans Photoshop. L'image est dans la description si vous voulez suivre le tutoriel avec la même photo que moi. Et je vais commencer par cliquer ici sur le petit cadenas pour déverrouiller mon calque. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Images, Réglages, et je vais faire Désaturation pour transformer mon image en noir et blanc. Ensuite, je vais aller dans Filtre, Esthétique, et je vais choisir Tracer des contours. Donc là, vous voyez, ça me crée un effet comme ceci. Et c'était ce que je disais il y a un instant, le fait de ne pas l'avoir détouré ici. Vous voyez que sur mon ciel, c'est pas tout à fait blanc. Alors, ce serait bien mieux si c'était blanc. Bon, je pourrais le détourer maintenant, mais je vais faire sans. On verra comment réaméliorer ça dans un instant. Mais voilà, avec un élément détouré, ça fonctionnera toujours mieux. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire Commande I ou Ctrl I sur PC pour inverser le noir et le blanc, ou sinon vous allez dans Images, Réglages et vous faites négatif ici. Ça reviendra au même. Donc on se met comme ceci et ensuite on va créer un calque de couleur unie. Donc je vais ici, je crée un calque de couleur unie et je vais choisir une couleur assez bleu foncé. Vous voyez comme ceci. Bon après vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Ce sera pour notre fond. Alors je vais me mettre par là. Je fais OK. Je vais placer mon calque de fond naturellement sous mon avion, et l'avion, je vais changer son mode d'incrustation pour le passer en superposition, comme ceci. Alors c'était ce que je disais il y a un instant, vous voyez j'ai un léger bruit qui apparaît finalement sur mon fond. Donc si je veux éviter ça, ce que je fais c'est que je peux créer un masque de fusion, comme ceci. Je prends un brush, voilà, comme ceci, arrondi flou, une dureté de 0%, je me mets en noir ici, et je peins sur la vignette de mon masque de fusion, vous voyez, comme ceci. Je fais simplement les bords. Et ça améliore un petit peu notre effet. Voilà, c'était vraiment parce que je faisais pas de détourage. On verra, là il reste un léger petit flou, mais ça devrait disparaître après avec quelques nouveaux calques de réglage. Enfin, c'est pas un flou disons, mais ça me laisse un petit peu de bruit et une couleur un peu claire. On va voir comment retoucher ça. Ce que je peux faire déjà, c'est agrandir mon avion. Donc je vais faire Commande T, je me remets sur mon calque ici. Je fais Commande T, je clique sur une des poignées, je maintiens Shift et Alt enfoncé pour redimensionner sans casser vous voyez, le rapport. Donc je redimensionne depuis le centre. Donc pour ça, je maintiens Shift et Alt. Et une fois que je suis bien, j'appuie sur Entrée. Donc ensuite, là ce que je vais faire, c'est que je vais un peu retoucher les couleurs. Donc je vais aller dans le panneau Réglages ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre, vous faites Réglages. Et je vais créer un calque de luminosité contraste. Je vais faire clic droit sur ce calque et je vais faire créer un masque d'écrêtage. Et je vais augmenter le contraste. Alors vous voyez, quand j'augmente le contraste, ça diminue un peu l'effet de bruit que j'avais il y a un instant. Donc je le mets au maximum finalement. Et la luminosité, je ne peux pas l'augmenter de trop parce que sinon vous voyez, je vais faire réapparaître le bruit. Donc je l'augmente mais très légèrement. On va voir l'effet avant-après. C'est déjà un peu mieux. Et je vais créer également un calque de niveau. Alors pareil, je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage, comme ça il ne va agir que sur mon avion.
Et ce calque de niveau, je vais déplacer un petit peu légèrement ce curseur là, vous voyez des tons sombres vers la droite. Ici les tons clairs, je vais les déplacer pas mal vers la gauche, vous voyez finalement, je les déplace comme ceci. Et ici, c'était quelque chose sur lequel je pouvais jouer, vous voyez ici, si je trouve que c'est un peu trop clair, je peux déplacer mon curseur ici pour que mes tons blancs tendent vers des tons un peu plus moyens. Mais bon, je vais le faire très légèrement, voilà, je ne vais pas trop accentuer là-dessus. Et voilà, donc là mon avion est à peu près prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le quadrillage maintenant. Donc pour ça, je vais créer un nouveau document. Je vais le faire de 150 pixels par 150 en 300 dpi, couleur RGB, et je fais créer. Donc je vais cliquer ici sur le petit cadenas qui est affiché. Je vais aller dans les options de fusion. Et je vais choisir contour. Là, je vais créer un contour de 1 pixel. Je vais le mettre à l'intérieur. Couleur, je choisis du noir. Je fais OK. Donc opacité, on met bien à 100% et je fais OK. Donc là, si je zoome, on verra que j'ai simplement un contour de 1 pixel en noir qui est créé. Et donc maintenant, je vais aller dans Édition et je vais faire Utiliser comme motif. Donc ça, vous pouvez le nommer... voilà, ça servira pour nos... Ce sera nos carreaux finalement, donc je fais OK. Alors, je peux supprimer ce document, je n'aurai plus besoin. Hop là. Et maintenant, donc, je vais aller ici, donc sur mon calque de fond, je fais créer un nouveau calque. Je le remplis, je prends le pot de peinture, je le remplis d'une couleur, peu importe laquelle. Hein, c'est juste, il faut simplement qu'il soit rempli pour que les options de fusion fonctionnent. Donc, je vais l'appeler, ce sera les carreaux. Et je vais dans les options de fusion, ici, et je vais faire incrustation de motifs. Alors, je vais choisir, vous voyez, le dernier motif que j'ai créé, donc c'est-à-dire celui-ci, le motif carreau. Ici, vous pouvez changer l'échelle, vous voyez, si je mets 50, vous aurez des carreaux plus petits. Si je mets 150, vous en aurez des plus grands. Moi, j'avais laissé à 100 tout à l'heure. On pourrait imaginer qu'on met 80 pixels, par exemple, 80% par exemple, donc ça fonctionne aussi. Donc, admettons que je fasse ça, je fais OK. Et ensuite, je vais faire clic droit sur mon calque. Hop là, clic droit. Et je vais faire pixeliser le style de calque. Donc là, vous voyez que le style que j'avais il y a un instant, je fais commande Z pour vous montrer, l'effet disparaît et tout est écrasé sur ce calque-là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire commande I ou CTRL I sur PC pour inverser les couleurs. C'était ce qu'on avait fait précédemment. Donc là, j'ai inversé le noir et le blanc. Et je vais changer son mode en superposition pour faire réapparaître le bleu qui est derrière. Et là, j'ai mon quadrillage qui est apparu. Alors, je pourrais également, simplement c'est mon avion ici, il se peut, donc sur cette image ça a l'air d'aller, tout à l'heure quand je l'ai fait, il n'était pas aussi lumineux, mais en fait ce que je peux faire c'est que je peux le renforcer pour qu'il soit un peu plus, pour qu'il ressorte mieux. Donc si jamais voilà, vous avez des contours en fait selon les photos, ça dépendra toujours des photos, ça ne fonctionnera pas toujours aussi bien selon l'image. Mais si jamais vous trouvez que les contours sont pas assez épais ou que ça ressort pas assez, vous vous remettez sur votre calque avion, vous allez dans filtre et vous choisissez renforcement, accentuation. Et là, on va voir l'avant-après. Vous voyez, je peux renforcer un peu. Alors là, je vais pas mettre un gain non plus trop élevé. Mais si je fais l'aperçu, vous voyez, je peux récupérer un petit peu du détail aussi un peu partout. Donc ça peut être une bonne idée d'utiliser cette fonctionnalité. Donc je vais faire OK. Et là, on voit que j'ai récupéré quand même un petit peu d'informations. Alors, c'est pas forcément... Des fois, à l'intérieur, si je zoome... Bon, j'ai beaucoup zoomé. On récupère quelques petits défauts à l'intérieur. Bon, à voir selon le résultat que vous recherchez. Alors, si je regarde... Ouais, ici, je récupère un peu trop de défauts. Donc, je vais pas le faire, mais c'est simplement... une idée si jamais votre image n'est pas assez et ressort pas assez. Donc alors qu'est-ce qu'il me restait à faire? Donc je peux créer également donc un cadre, c'était ce que j'avais fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon outil rectangle, je désactive le fond, je laisse juste un contour. Alors le contour, je vais le faire blanc, je fais OK et je vais créer. Hop là, je me mets par ici. Je vais par exemple jusque là.
Alors non, je vais me mettre jusqu'ici par exemple. Et voilà, je relâche. Une fois que c'est fait, alors là, alors pardon, je me suis mis ici. Ça m'a créé un masque d'écrêtage, autant pour moi. Donc je fais clic droit, désactiver, annuler le masque d'écrêtage. Voilà. Et là, donc je le vois qui apparaît. Donc là, ça a l'air d'être bien. Si jamais je ne suis pas aligné sur mes autres lignes, je fais commande T. Voilà. Et vous voyez, je le déplace comme ceci. Je fais entrer. Et là, j'ai l'air d'être un peu mieux. Alors en haut, j'étais pas très bon. Je peux utiliser les flèches du clavier aussi pour le remonter. En bas, ça a l'air d'aller. Donc là, pareil, je fais commande T. Et j'aligne un peu mieux. Et voilà, je fais entrer. Donc ça, c'était pour le cadre. Alors, une chose aussi, vous voyez, finalement, ici, je suis peut-être pas très bien aligné. Vous voyez, si je veux être parfaitement aligné, je prends mon outil recadrage. Ici, je me mets sur LH résolution. Et pareil, je zoome. Et je vais m'arranger, vous voyez, pour recadrer ici. Et je vais me mettre à ce niveau-là pour que mes lignes ici soient pas visibles. Je fais entrer. Et là, j'ai quelque chose d'un peu plus centré. Donc il me reste simplement maintenant à faire les flèches. Alors je vais simplement vous en faire une pour vous montrer, et puis après vous avez juste à répéter l'opération. Donc ce que je fais, c'est que je me mets sur l'outil rectangle. Je vais cette fois-ci mettre un fond. Alors je mets un fond blanc, je fais OK. Alors pardon, j'avais le calque de rectangle qui était actif. Donc sinon je fais nouveau calque, voilà. Je me mets en blanc, en couleur de fond, voilà, comme ceci. Le contour, je le désactive. Et je vais faire une ligne, par exemple comme ceci, assez fine. Là, ça a l'air d'être bon. Je la fais volontairement très longue. Et ensuite, je vais prendre ici mon outil polygone. Je vais ici, sur côté, je vais faire 3. Et je vais faire un clic comme ceci pour créer un triangle. Alors, je maintiens Shift enfoncé. Vous voyez, quand je tourne mon curseur, ça me permet d'aligner mon triangle, qui soit bien positionné. Donc je vais m'arranger pour avoir, faire en sorte d'avoir une ligne qui soit parallèle à mon quadrillage. Donc là c'est le cas. Et je vais faire commande T ou CTRL T sur PC et je le fais pivoter ensuite en maintenant Shift enfoncé. Je le fais pivoter de 90 degrés comme ceci. Et là je suis bien pour faire ma flèche. Je vais simplement faire encore une fois commande T, maintenir Shift et Alt enfoncé et réduire la taille comme ceci. Je fais entrer pour valider. Alors si jamais je veux être sûr de l'alignement ici, je sélectionne mes deux formes. Donc je clique sur le polygone, je maintiens Shift enfoncé, je clique sur le rectangle et comme je suis sur mon outil déplacement, j'ai des icônes qui apparaissent ici et je clique sur cette icône qui me permet d'aligner mes deux objets. Ensuite je reclique sur le polygone et avec les flèches du clavier, je le déplace un petit peu vers la gauche pour qu'il coïncide avec le rectangle. Je resélectionne mes deux calques, donc je maintiens Shift enfoncé et je vais faire clic droit, fusionner les formes. Et là, à partir de maintenant, j'ai un calque qui est une flèche et qui fonctionne très bien. Donc après, je l'ai peut-être fait un peu épaisse là, donc simplement faites un rectangle plus fin si vous le souhaitez. Alors cette flèche, elle est très longue. Si je veux en faire une plus courte, je fais commande J pour dupliquer mon calque. Je déplace mon calque vers le bas, comme ceci. Et sur ce calque, je vais créer comment dire, alors non, je ne vais même pas faire comme ça. En fait, je vais prendre mon outil, par exemple ici, je vais prendre mon outil rectangle de sélection. Je vais sélectionner uniquement la partie que je veux garder. Donc admettons que je veuille que ma flèche fasse cette longueur. Donc je fais cette sélection sur mon calque flèche copie pendant qu'il est actif. Et je clique sur ici la vignette masque de fusion. Et là, vous voyez, j'ai une flèche plus courte. Donc je peux répéter l'opération ensuite pour créer des flèches. Et puis ensuite, eh bien, j'ai simplement à faire commande T pour les faire pivoter. Donc là, je peux maintenir Shift enfoncé aussi pour les faire pivoter de 15 degrés en 15 degrés. Je place une flèche comme ceci, admettons. Et puis, j'ai plus qu'à placer du texte. Donc moi, tout à l'heure, j'avais mis des mots en latin, j'avais mis du faux texte. Donc voilà, j'écris lorem ipsum. Bon, après, vous pouvez choisir la typographie que vous voulez. On se met en blanc. Et voilà, ça fonctionne très bien. Je peux faire un petit coup de commande T, Shift et Alt
pour redimensionner, que le texte soit pas trop grand. Et ensuite, voilà, vous avez juste à répéter l'opération plusieurs fois pour que ça fonctionne au mieux. Vous voyez, ici, j'avais répété l'opération. J'ai simplement refait un rectangle. Donc, c'est comme une flèche, hein, sauf que j'ai pas fait le bout. J'ai dessiné un rectangle, ça me fait une grande ligne. Et puis, j'en ai remis 2 autres dans l'autre sens ici pour faire cet effet-là. Après, honnêtement, on pourrait aller beaucoup plus loin en rajoutant du texte un peu partout. Inspirez-vous des vrais... comment dire, des vrais schémas pour aller plus loin. Moi, j'ai fait ça assez rapidement. Mais on pourrait aller tendre vers encore un peu plus de réalisme en ajoutant toutes sortes de détails. Mais disons que maintenant, vous savez au moins faire le plus gros de l'effet. La principale difficulté, c'était de transformer la photo et de créer cet effet schéma, tout en créant également le quadrillage et le fond bleu. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Et j'en profite pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc c'est complètement gratuit et si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.